solliciter votre accompagnement, votre soutien dans la sensibilisation pour le reversement donc, de la redevance minière aux collectivités locales. Ce que nous demandons, c'est un dû. Ce que nous demandons, c'est un droit. Ce que nous demandons, c'est un accompagnement de l'État. L'État a bien encadré ces fonds, disant que ça va aux investissements. Ce qui veut dire qu'il y a un même moyen, un outil de contrôle, un outil d'orientation, un outil d'évaluation pour évaluer l'impact de ces fonds au développement local territorial. Nous souhaitons que vous sensibilisez davantage les chefs de l'État, les membres du gouvernement, pour que ce qui revient aux communautés leur soit reversé. L'engagement que nous devons prendre, c'est naturellement de définir des politiques publiques au niveau local qui peuvent impacter directement et bénéfiquement aux populations. Cet engagement, c'est un engagement solennel que nous prenons en tant qu'élus, parce que j'ai la chance de présider le conseil régional. Je veux dire que le conseil d'administration de la région, qui regroupe les 54 maires, donc par ma voix, les maires de la région s'engagent à utiliser rationnellement, au grand bénéfice exclusif des populations, les fonds qui leur seront reversés. Mais depuis 2010, aucun fonds n'a été reversé aux collectivités locales. En tout cas, c'est pas un cri de cœur, c'est une sensibilisation. Donc, souhaitant simplement que ça soit une idée partagée, une vision. Parce que le président a dit qu'il veut des territoires viables, porteurs de développement durable. Ça passe par un transfert conséquent de ressources. Mais ce qui nous est dû d'abord, que ça nous soit reversé, avant que peut-être un plus nous soit donné. En tout cas, moi, c'est ça que je voulais vraiment dire. À l'ouverture, naturellement, peut-être j'aurais pu être plus protocolaire, en restant seulement à des mots de bienvenue. Mais connaissant naturellement votre sensibilité, je peux naturellement penser qu'avec vous, les côtés locaux auront enfin vraiment le soutien de l'État. En tout cas, c'est cet espoir que je voulais vraiment porter et vous transmettre, vous faire porter. Parce que quand on parle d'Eva Maricol dans ce pays, les gens font attention. Ils font attention à la rigueur, au respect. C'est l'estime que les Sénégalais ont à vous. Et nous, on veut garder cela, que ça soit intact. C'est ça que nous avons. C'est pourquoi nous nourrissons l'espoir aujourd'hui. Avec vous, l'ITE ira de l'avant. Avec vous, nous pensons que les pouvoirs publics seront mieux sensibilisés et plus sensibilisés. En tout cas, c'est ça que je voulais dire, tout en souhaitant à tout le monde une excellente soirée. Je vous remercie. Vous, comme il vient de le dire, il parle au nom de 54 maires du département. Moi, ma modeste personne est ici présente par délégation du maire de la ville, Empêche, qui m'a demandé, Madame la Présidente, de vous transmettre ces remerciements, ces très sincères remerciements, à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. D'abord pour le parti pris que vous avez fait à Thiès, et aussi pour les innovations que vous avez apportées dans la divulgation des rapports ITIE. Vous nous avez fait l'honneur, Madame la Présidente, de séjourner pendant 3-4 jours avec nous. Évidemment, ça, nous savons que nous le devons quelque part à l'entre-gens et aussi à l'efficacité avec laquelle M. Abdelaziz Diop vous représente ici au niveau de la région de Thiès. Nous pouvons dire sans beaucoup de prétention que vous avez ici, Madame, le relais le plus efficace de votre organisation. Parce que Abdelaziz Diop, M. le Président vient de le dire, en dehors du fait qu'il appartient à votre organisation où il représente la société civile avec d'autres membres, M. Abdelaziz Diop est une personne de référence dans cette ville et dans cette région. Et son accompagnement, en tout cas nous ressentons son accompagnement, nous hommes politiques, nous hommes émanant issus d'autres extractions de la société. Nous ressentons son accompagnement comme quelque chose de très utile et quelque chose de très efficace.
C'est pourquoi nous avons souvent et beaucoup recours à son expertise, beaucoup recours à sa personne pour le règlement de certaines questions. Maintenant, pour ma part, Madame la Présidente, c'est avec beaucoup d'honneur, Monsieur le Président vient de le dire, que j'occupe la place où je suis assis à vos côtés. Parce qu'en dehors de la fonction que vous incarnez, en dehors de la charge que vous avez, vous représentez quelque chose d'important dans ce pays-là. Et je pense que le président Ouattara a bien fait et a bien raison de faire passer par vous la demande qu'il vous a adressée. Parce qu'en réalité, les collectivités territoriales, Monsieur le Président vient de le dire, ont une attente, une très grande attente de l'État depuis la mise en place du Code général des collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que le projet, au départ, avait élevé les collectivités territoriales à un niveau au-dessus de celui auquel elles se trouvaient. Monsieur le Président l'a dit tout de suite, l'acte 3 a pour ambition de mettre en place des collectivités territoriales viables, porteuses de développement. Or, l'analyse qui a abouti à la mise en place justement de cet acte 3 avait fait deux constats majeurs. Il y avait une faiblesse de la gouvernance des collectivités territoriales, mais cette gouvernance-là tirait sa source essentiellement du manque de finances, du manque de financement de son budget. Et c'est ainsi que certaines initiatives avaient été annoncées, mais même inscrites dans la loi, qui permettaient aux collectivités territoriales de compenser justement ce gap-là. Mais il se trouve malheureusement, comme vient de le dire Monsieur le Président, que nous sommes encore en position d'attente. Nous ne sommes pas en capacité de réaliser tout ce qui est de notre ressort de par la loi, en raison justement du fait que les ressources en particulier qui sont attendues de l'exploitation des industries extractives ne nous sont pas parvenues. Les raisons, nous ne les connaissons pas parfaitement, nous ne les connaissons pas très bien, mais nous pensons savoir qu'il s'agit surtout de mécanismes qui ne sont pas encore opérationnels. Or, les collectivités territoriales, avec les nouvelles missions qui leur sont confiées, qui sont les leurs, avec les attentes qui sont celles des populations, ne pourraient réaliser de telles missions sans entrer dans ces fonds-là. C'est pourquoi donc je m'associe au plaidoyer que vient de faire Monsieur le Président du Conseil départemental pour moi aussi joindre la voix du maire de la ville de Thiès à la sienne pour vous demander d'être notre avocate, d'être en tout cas de vous demander de bien vouloir nous aider à accéder à ces ressources-là, sans lesquelles certaines missions ne seraient pas certainement réussies. Donc voilà donc Madame la Présidente, ce que je voudrais dire avant de souhaiter une bonne soirée à tout le monde, de souhaiter une bonne réussite à votre mission et de vous dire encore une fois les remerciements et les salutations de M. Talla Sylla, le maire de la ville de Thiès, qui serait venu personnellement s'il n'avait pas eu des empêchements, les empêchements que vous savez, parce que je sais qu'il vous a envoyé un émissaire pour vous informer des empêchements qui l'ont retenu. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Aziz, voilà ce que je voudrais dire, ce que j'aurais à dire. Et je vous remercie de votre attention. Pour essayer de mieux comprendre certaines réalités, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous identifions. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que je peux vous dire tout de suite que je suis très sensible au plaidoyer qui est fait par Monsieur le Président du Conseil régional et par Monsieur le maire. Je voudrais également, avant de répondre, vous dire que M. Abdou Aziz Diop est un de nos membres
comme vous le savez, qui a peut-être vu disons, le fait qu'il habite Thiès, qui est peut-être plus présent et plus souvent avec vous, et qui tient justement à mener à bien la mission qui lui est confiée par d'abord le Forum civil, mais également par publier ce que vous payez, mais aussi parce qu'il voudrait que les choses changent et que les choses bougent. Et je voudrais d'abord le remercier parce qu'il a été à l'origine de ce dîner-débat. C'est sa proposition. Quand nous avons dit que nous voulions faire notre semaine à Thiès, il a tout de suite pensé que ce serait bien qu'on multiplie le type d'intervention. Et c'est pour ça que nous aurons des interventions sur le terrain vraiment, mais également ce genre d'intervention qui nous permet de monter le débat à un niveau qui nous permette de faire aussi avancer cet agenda qui est le nôtre. Donc merci Abdou Aziz de prendre le leadership, mais également en tant que président de la commission communication du Comité national, vous devez, et vous le ferez, vraiment prendre en charge cette communication que nous considérons comme étant aujourd'hui un peut-être des maillons faibles de notre initiative, parce que nous voulons que tout le monde comprenne et sache ce que c'est que l'ITIE, ce que l'ITIE représente, ce que l'ITIE peut apporter au Sénégal, et que tout le monde ait une idée claire avec les informations les plus transparentes possibles, ce qui fait que la communication doit vraiment jouer un rôle extrêmement important. Nous avons aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur le maire, vous avez abordé un problème qui a aussi été soulevé hier. Monsieur le maire, vous étiez là. Notamment tout ce qui est fonds de péréquation. Cela et tous les autres fonds d'ailleurs qui existent, le Sénégal a tous les outils. Le Sénégal est très en avance par rapport à beaucoup de pays de la sous-région. Mais le problème que nous avons, c'est le problème de la mise en œuvre, et nous sommes conscients de cela. Cela d'ailleurs est à l'origine des missions que nous avons menées auprès du ministre de la République en charge de ces dossiers, notamment le ministre des Mines, qui a son représentant qui est là aujourd'hui et qui pourra, si c'est nécessaire dans les débats tout à l'heure, peut-être aborder certains points, mais également le ministre des Finances, que nous avons vu à ce sujet. Et nous sommes en train de suivre, parce que nous n'avons pas l'intention simplement de faire un plaidoyer une fois. Un plaidoyer, c'est continu. Et nous allons revenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une commission a encore travaillé sur le sujet. Vous savez qu'il y a des problèmes avec les clés de répartition, etc. Et qu'on pense qu'on arrive maintenant à une proposition qui pourrait être au bénéfice de nos populations. Nous allons suivre ce dossier et sachez que tous les membres du comité national seront à vos côtés et sont prêts à mener ce plaidoyer partout où cela devra être fait. Je vous remercie aussi pour les paroles aimables et pour, comme vous le dites si bien, c'est-à-dire que vous avez l'impression que peut-être je peux régler beaucoup de choses. Je vais essayer. C'est ça mon drame d'ailleurs, parce que souvent les gens croient que je peux tout régler, mais bon, c'est pas vrai du tout. Je sais, je me bats, je sais, mais sachez que nous serons à vos côtés avec tous les membres du comité, le secrétariat. Nous nous battrons pour que quand même il y ait une avancée sur ce point particulier dont vous parlez. Mais nous allons aussi donner la parole tout à l'heure à M. Cheikh Tidiane Touré,
qui va nous parler du contenu local. C'est moi un élément pour moi extrêmement important et qui me donne beaucoup d'espoir. Et si nous arrivons à ne pas rater le coche du contenu local, je pense que cela nous permettra de voir tous nos vœux réalisés. Parce que c'est par là que les populations, comme on le dit, dinañ ci gis seen bopp. Et je vous comprends. Si tous les jours les populations vous disent oui, il y a du gaz, il y a du pétrole, bon, il faut leur dire que le pétrole n'est toujours pas là. Ça, c'est déjà la première bonne information et que ça va venir dans quelques années, mais que pour l'instant, on met tous les garde-fous pour que quand il y aura une production, que cela puisse être au bénéfice des populations. Mais c'est un grand espoir pour le Sénégal et vous pourrez, à nos côtés, aussi nous aider. Nous avons d'ailleurs l'intention de continuer. Nous sommes à Thiès aujourd'hui. Je vais vous dire que nous sommes à Thiès parce que Thiès aussi est la première région minière. Et nous l'avons bien expliqué hier. Près de 50% des revenus qui vont au ministère des Finances et qui sont pris en compte dans le budget, pratiquement la moitié vient des industries qui sont dans la région de Thiès. Donc, c'est normal aussi que la région de Thiès ait des dividendes assez importants, consécutifs et conséquents par rapport à ce que nous voyons. Mais nous allons faire d'autres régions du Sénégal. Nous avons fait déjà Kédougou. L'équipe était à Kédougou il y a déjà 15 jours, donc une semaine, il y a eu juste à peine une semaine. Hein. Les gens sont à peine arrivés le week-end et puis on reprend encore pour Thiès. Nous allons aller aussi à Saint-Louis, nous irons à Matam et nous irons aussi à Fatick d'ici le mois de mars. Et nous comptons continuer à mener le plaidoyer partout. Nous avons aussi l'intention d'élargir le plaidoyer aux autorités religieuses et coutumières parce que nous pensons que les populations aussi les écoutent, que les populations sont prêtes à pouvoir entendre ce qui est dit de ces grandes autorités. Nous irons également, comme vous l'avez vu pour la semaine ici à Thiès, nous allons aller aussi à Kayar parler aux pêcheurs. Donc c'est dire que pour nous, il y aura divers types de contacts et cela permettra de diversifier et de divulguer toutes les informations parce qu'en réalité, beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui au Sénégal, beaucoup de choses qui font l'objet même parfois de contentieux, c'est parce que les informations ne sont pas claires, que les informations n'ont pas pu avoir accès à ces personnes-là et que donc on n'écoute que certaines personnes qui nous disent des choses. Donc il faut que nous soyons tous conscients que le Sénégal c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Le Sénégal est notre pays et si nous avons une opportunité d'être transparents dans ce que nous faisons, de pouvoir dire et que ce soit vraiment une réalité, les ressources appartiennent au peuple, que ce ne soit pas un slogan mais une réalité, je crois que l'émergence dont nous parlons sera une réalité aussi et non pas un rêve. Et je ne veux pas qu'on continue à rêver, je veux que nous soyons tous au rendez-vous de cette émergence-là. En tout cas, monsieur c'est vous qui nous recevez aujourd'hui, nous allons vous rendre, comme on dit, le micro, et en vous disant que nous étions là, je suis d'accord avec mes prédécesseurs, juste pour vous faire une petite ouverture, vous dire bonjour, vous dire que nous sommes très contents d'être avec vous, vous dire aussi que nous vous souhaitons, que c'est un dîner-débat, non seulement de pouvoir vous sustenter, mais aussi de pouvoir bien écouter et avoir aussi une alimentation, je peux dire, intellectuelle. Donc ce sont les deux qui nous amènent aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'un ou l'autre. Et donc je souhaite vraiment que ce soit un dîner-débat fructueux pour tous et que ce que nous avons dit ici ne soit pas simplement gardé ici, mais que chacun d'entre nous, en rentrant, puisse continuer le message, continuer le plaidoyer pour que tout le monde
puissent être bien informés. Voilà ce que nous voulions dire. En tout cas, merci encore pour votre initiative qui fait partie de ce package et nous espérons vraiment que vous allez continuer dans ce sens. Vous nous avez promis même des forats, encore des forats au niveau des communautés. C'est ce que nous attendons de vous et vraiment que Dieu protège l'ITIE, que Dieu nous donne la force d'atteindre nos objectifs. Parce que c'est ce que nous voulons, mais nous laissons tout entre les mains de Dieu et je suis sûr que ce sont les bonnes mains et que nous pourrons vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Merci.